Quand t'es un enfant et que tu travailles pas très bien à l'école et que tu dis de toute façon moi ce que je veux faire c'est la course en bateau. Mon père il a eu un peu de mal au début et puis à la fin de l'adolescence, c'est vrai quand il a vraiment vu que c'est ce que je voulais faire, à un moment il s'est dit bon de toute façon ça sert à rien de l'en empêcher. Donc, et puis là pour le coup il a aidé tout ce qu'il pouvait. Il y a une chose qui a contribué à m'affirmer que c'était je vais dire le destin, ce qui est bien un grand mot, tout au moins la suite logique. Cette difficulté qu'il a rencontrée lors de la première mini transat, où il a coulé, quand je l'ai eu au téléphone, après avoir vu qu'il allait bien, je lui ai simplement dit, Romain, tu crois pas qu'on pourrait te voir à faire autre chose? Il m'a dit, c'est hors de question, c'est pas la peine d'en discuter. Voilà, il était encore tout mouillé. Quand il a décidé de faire quelque chose, il va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Tout ce que je veux dire, je suis très fier de lui, voilà. Le tour du monde à son actif et les applaudissements du public, Romain Attanasio. Voir un papa qui navigue aux quatre coins du monde, moi ça me fait rien de spécial parce que je suis habituée à ça. Quand il part, des fois je suis content parce que ça me fait des vacances. Les arrivées, j'aime bien parce que souvent c'est dans d'autres pays tropicaux ou des trucs comme ça. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu en plus. Moi ce que j'aimerais faire plus tard c'est surfeur, skater et si je peux navigateur. Pour navigateur, ouais, elle va avoir des très bons conseils. Je me prends pas pour Zidane, mais j'avais entendu une interview de Zidane qui raconte ça à Zidane. Il dit j'ai une chance dans ma carrière, c'est que je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Et c'est vrai que moi je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Et au moment où j'achète un bateau, alors je pas de sponsor, j'appelle Laurent de France et c'est là que je lui dis j'ai acheté un bateau, j'ai pas de sponsor, faut que tu m'aides. On s'est pris d'amitié, il m'a fait rencontrer des gens, moi je lui ai fait rencontrer d'autres personnes dans le monde professionnel, on a trouvé des sponsors, etc. On a bien travaillé ensemble. Et puis dans un esprit, moi c'est mon challenge, c'était qu'il y arrive quoi. Je suis l'homme qui parle à l'oreille de Romain. Je lui donne des conseils, qu'il suit ou pas, mais ça permet aussi lui d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses sur lesquelles il serait peut-être passé à côté. Moi, c'est toujours le rôle d'un conseiller, c'est pas de dire faut se mettre en troisième parce que le virage prochain est difficile, c'est de dire ce serait bien de passer en troisième. Après, ce qu'il veut. La relation avec les partenaires, elle est importante et elle se résume surtout pas à un chèque. Le sponsor, quand il finance un bateau, un skipper, il achète un encart sur le bateau pour avoir son nom, mais surtout il se participe à une aventure humaine, quoi. C'est là que le lien se fait en fait. Et d'ailleurs on dit tous que quand on va rencontrer un nouveau sponsor, on dit un sponsoring, ça se fait en 5 minutes ou ça se fait pas. On a eu tout de suite un feeling parce que j'ai vu quelqu'un qui était passionné en fait, un entrepreneur qui gérait en fait l'ensemble de ce projet. Et donc c'est cette capacité à la fois d'avoir l'ambition et de retourner faire le Vendée Globe avec cette expérience et finalement de toujours faire mieux, parce qu'il a par étapes, il a toujours fait évoluer son bateau. Donc cette notion de passion et finalement de performance qui l'anime. Donc je dirais que c'est les éléments un petit peu fondamentaux qui ont fait que on a eu un très bon feeling. C'est un vrai professionnel. Il est passionné par ce qu'il fait, mais il est surtout très consciencieux, très soucieux de la performance, du résultat et d'emmener ses sponsors là où il a envie de les emmener. C'est un excellent communicant. Quand on est une marque et quand on fait du sponsoring sportif, il y a des fins de communication. Donc on attend de notre skipper, même si on sait que c'est pas son cœur de métier, qu'il soit l'ambassadeur de notre marque. Et franchement, il fait ça très 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 bien, avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion et beaucoup de sincérité. On est des partenaires, des sponsors, des partenaires commerciaux, mais on est aussi maintenant, je pense, dans une relation presque amicale avec Romain. Donc on a tous envie qu'il réussisse. On a le temps d'écouter Francis Cabrel dedans ou pas? Alors Francis Cabrel est venu naviguer quand même sur le bateau au mois de mai. L'année dernière, en septembre, Marie Tabarly m'appelle en me disant « Je sais que tu es fan de Francis Cabrel, tout le monde le sait d'ailleurs, je vais te le présenter. Donc tu viens avec moi à Brest, il est en concert. » Donc je suis parti à Brest et c'est là que je l'ai rencontré, elle me l'a présenté. Elle lui avait tout raconté. Donc quand je suis arrivé, il m'a dit « Écoute, je connais toute l'histoire, j'aimerais beaucoup être ton parrain. » Donc pour moi c'était incroyable. Il est venu au mois de mai sur le bateau, on l'a baptisé, puis ensuite on est allé naviguer, c'était incroyable. J'ai quand même Francis Cabrel sur mon bateau, tu te rends compte?
pense souvent à tous les gens qui suivent et ça fait partie des soutiens que j'ai pour aller jusqu'au Vendée Globe 2024. C'est quand même 4 ans de préparation, donc il faut tout un groupe, toute une bande avec moi pour arriver jusqu'au bout. On le disait il n'y a pas longtemps, le Vendée Globe c'est une course en solitaire, mais ça se court pas tout seul en vrai. Good luck, Romain! Woo! Allez!